Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur le film La Plateforme, film diffusé sur la plateforme Netflix. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas un film original Netflix, dont le budget donc n'a pas été alloué par Netflix. Par contre, c'est Netflix qui l'a racheté. Et moi, je voudrais saluer cette initiative de Netflix qui nous fait connaître des films. Alors, évidemment, tous les films achetés par Netflix ne sont pas tous bons, bien entendu, mais de temps en temps, tu vas avoir un film comme ça, comme La Plateforme, qui est super intéressant, qu'il faut absolument regarder. Enfin, âme sensible quand même, s'abstenir, mais je salue l'initiative de Netflix de nous faire connaître des films, qu'ils soient espagnols, anglais, allemands, même peut-être même brésiliens. Bravo à eux. Et de quoi ça parle La Plateforme? La Plateforme nous plonge dans une sombre prison tour, appelée la Fosse, traversée en son centre par une dalle transportant des plats d'exception préparés par des chefs cuisiniers et descendant d'étage en étage pour nourrir les détenus. Ce système favorise les premiers servis et affame les derniers. Chaque prisonnier a le droit de prendre un objet pour sa détention et a 2 minutes pour manger ce qu'il peut sur la plateforme, mais ne peut conserver aucune nourriture dans sa cellule qu'il partage avec un autre détenu. Goreng, qui a volontairement intégré la prison tour afin d'obtenir à sa sortie un brevet lui permettant de s'élever socialement, il va essayer de changer le cours des choses. Alors la plateforme montre un petit peu, c'est vrai, pour moi, les limites du film à concept. C'est-à-dire que c'est un film qui me fait penser un petit peu à Cube, avec des concepts extrêmement forts, mais avec une fin, disons, soit discutable, soit pas compréhensible, et on a l'impression quand même que ce film, sur la fin en tout cas, sur le dernier tiers, peut-être même sur le dernier quart d'heure, le film dure 1h30, il a du mal à s'élever au-delà de son concept. Mais c'est vrai qu'on peut pas bouder le plaisir qu'on a en regardant La Plateforme, parce que c'est un petit film en fait, c'est un film à petit budget, et c'est un film avec son petit budget qui t'accroche à ton siège, vraiment, pendant, je dirais, 1h15. C'est un film à la réalisation super inventive. Il faut pas oublier que tout se passe entre 4 murs, c'est un huis clos. Et cette réalisation inventive permet de super bien gérer la tension, l'angoisse, l'aspect malsain, l'aspect carcéral, mais pas carcéral comme on connaît. C'est vraiment un truc de science-fiction totale. Et le truc, c'est que c'est vraiment réalisé avec brio. Donc pendant tout le film, pendant 1h15, même si on peut penser que parfois c'est un petit peu répétitif, mais le truc, c'est que tu as une réelle évolution de personnage, notamment sur le personnage principal, qui va essayer de changer le cours des choses par rapport à cette prison, et on va te gérer le stress et l'angoisse avec des petits éléments de mise en scène comme ça qui ont l'air de rien, mais qui ont leur importance et qui permettent vraiment de faire un film hyper angoissant, hyper anxiogène. Par exemple, à chaque fois que le plateau descend, tu vas avoir une sonnerie hyper stressante, comme ça, et toi en tant que spectateur, déjà que tu te sens confiné, tu te sens vraiment piégé dans cette espèce de prison horrible. C'est des petites choses de mise en scène qui vont te gérer encore plus d'angoisse. Tu as une lumière un peu verdâtre, tu as une lumière des fois rouge, hyper agressive. Donc tout ça va participer en fait à l'expérience presque physique du spectateur par rapport à ce film. Alors le film est super violent. Il est dégueulasse. Et je dirais que des fois, il est un petit peu dégueulasse pour être dégueulasse. C'est pas que c'est un gros défaut par rapport au film, mais tu sens que vraiment le réalisateur, il a voulu accentuer cet aspect violent pour te foutre vraiment mal à l'aise, et ça, c'est indéniable. Mais je dirais que des fois, ça insiste trop sur l'aspect gore, mais pas l'aspect gore millième degré, quoi. C'est vraiment tout au premier degré. C'est là où le film est dérangeant. Mais en même temps, c'est aussi le but du réalisateur, c'est de te déranger, c'est de te bousculer. Et je dirais que là-dessus, il y arrive parfaitement. Moi, très sincèrement, il y a certaines scènes, j'ai eu des hauts le cœur, mais vraiment, j'ai eu presque envie de vomir. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le film n'est pas pour tout le monde, surtout en cette période. Et alors ça, c'est extraordinaire, parce que le film donc est sorti vendredi, et c'est un concours de circonstances en fait que ce film sorte maintenant. Mais on pourrait croire un coup de Netflix, de nous dire « Tiens, vous êtes en plein confinement, la période n'est pas forcément propice à regarder ce genre de film. » Non mais très franchement, parce qu'il y a même plein de choses, et on va en parler, qui rappellent un peu ce qu'on vit actuellement, quoi. Même si on peut penser que c'est un concours de circonstances, parce que le film a dû être acheté, il y a belle lurette, et a dû être programmé, il y a belle lurette, pour être diffusé maintenant. Je pense pas que Netflix pouvait prévoir qu'on serait tous en confinement, mais le truc c'est que c'est vrai qu'on a l'impression vraiment d'un drôle de concours de circonstances quand même. Si vous êtes un peu claustro, si vous avez du mal un peu avec les trucs gore un peu premier degré et tout ça, je sais pas. Peut-être il faudrait vous abstenir parce que ça renforce, si tu veux, un état claustrophobe, angoissant, anxiogène et extrêmement malsain.
Alors sur les thématiques, et c'est pour ça que je parle de ce film, parce que c'est un film très intéressant sur ces questions-là, ça va parler de la lutte des classes, qu'est-ce que va faire l'être humain pour sa propre survie, ça va parler de plein de choses en fait, la plateforme. Ça reste un thriller, SF, film de genre, mais ça n'empêche que le mec a compris tout ce qu'il pouvait mettre dedans en termes de thématiques super intéressantes. Alors, on peut y voir évidemment une relecture du mythe de Don Quichotte, et moi j'ai plus envie d'évoquer Jean-Paul Sartre pour le coup, avec sa pièce qui s'appelle Huis clos, je crois écrit dans les années 40, et dont la fameuse réplique de fin, c'est l'enfer, c'est les autres. Tous ces regards qui me mangent, ah, vous n'êtes que deux, je vous croyais beaucoup plus nombreuses, alors c'est ça l'enfer, je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez, le soufre, le bûcher, le grill, ah, quelle plaisanterie, pas besoin de grill, l'enfer, c'est les autres. Cette phrase de fin résume totalement le film, en tout cas les 1h15 de film, avec ces trois personnages qui vont se retrouver en enfer, ils ne savent pas pourquoi ils y sont, et à la fin on se rend compte que l'enfer ce n'est pas le grill, ce n'est pas le bûcher, ce n'est pas les éléments en fait extérieurs qui sont l'enfer, ce sont bien les êtres humains. Et j'ai envie de te dire que la plateforme circule pendant 1h15 autour de cette idée que l'enfer c'est bien l'autre, c'est bien l'être humain. Personnellement je considère la plateforme comme une fable qui montre l'être humain dans ce qu'il a de plus horrible quand il s'agit de sa propre survie. Égoïsme pur, individualisme. C'est l'argent qui fait tourner le monde? Non, c'est la nourriture. Et c'est pour ça qu'on a envie de faire un parallèle avec ce qui se passe maintenant. Quand tu vois le nombre de gens qui se précipitent dans les supermarchés pour dévaliser les supermarchés, pour prendre tout de suite eux ce qu'ils ont à prendre sans rien laisser aux autres, c'est-à-dire sans penser que tu as d'autres gens qui ne peuvent peut-être pas aller dans les supermarchés à ce moment-là pour prendre, je sais pas moi, des pâtes, du riz, etc. Tu vois bien là jusqu'où va l'être humain quand il s'agit de sa propre survie. Il est capable de tout par individualisme, et c'est exactement ce que te raconte la plateforme. Quitte à manger des bouts de nourriture, quitte à manger absolument n'importe quoi, mais le faire surtout avant les autres. Et la plateforme nous raconte vraiment l'individualisme total de l'être humain. Alors c'est aussi évidemment un film sur la lutte des classes, c'est très intéressant à ce niveau-là, ce que ça raconte, et j'ai envie de te dire que le film se lit au sens propre comme au sens figuré. C'est un film où tu peux te permettre de chier ou de pisser sur d'autres êtres humains qui sont en dessous de toi, puisqu'en vérité le concept de cette prison, donc c'est une tour, et plus tu es en haut de la tour, plus tu es un nanti, voilà. Et donc, c'est aussi une symbolique, c'est aussi une image du fait que les gens qui sont au-dessus de toi socialement ont plus d'argent, ont plus de facilité que toi pour vivre, ils peuvent aisément te cracher dessus, te chier à la gueule. Il y a dans le film non seulement cette idée, mais on te la retranscrit également à l'image. On ose la symbolique, mais on te montre aussi cette symbolique au sens propre. Tu vois bien que la classe d'en haut méprise la classe d'en bas, comme disait un célèbre ministre, la France d'en bas, c'est-à-dire à diviser en fait les gens par catégorie, mais quelque part c'est pas faux et c'est ce que te montre le film. On divise vraiment les gens par catégorie et le but c'est de ne leur laisser que les restes. Alors pour résumer, bon, la plateforme c'est une fable anticonsumériste bien évidemment, et alors cette fameuse fin à laquelle personne n'a rien compris. Alors je vais vous dire très franchement, la fin de ce film ne m'intéresse pas, pour plusieurs raisons. Première raison, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas su l'interpréter. Voilà, pour être très clair, j'ai cherché pourtant la symbolique avec l'enfant, même avec la plateforme à la fin, et honnêtement, je suis resté dans le flou. Et c'est pour ça que je parlais de films qui n'arrivent pas, pour moi en tout cas, à s'élever au-delà de son concept. Ah bah là, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est normal parce que t'as pas compris la fin. Oui, ok, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand les choses sont claires. C'est-à-dire qu'on peut avoir un concept très fort et avoir une fin pertinente ou peut-être moins pertinente que le concept, mais au moins claire. Et là, vraiment, le truc, c'est que pour moi, on ne comprend pas la fin. On sait ce que le réalisateur a voulu dire, a voulu dénoncer, a voulu balancer pendant 1h15 de film, mais le problème de la fin, c'est que, ok, quoi, on est un peu dans l'expectative. Et deuxième raison pour laquelle je ne parlerai pas de cette fin, c'est que tout le monde va avoir sa petite théorie. C'est-à-dire que t'en as un qui va me dire, mais non, mais t'as rien compris, en fait c'est ça. L'autre qui va me dire, mais non, c'est pas cette théorie-là, en fait c'est ça, etc. Puis t'as la troisième personne qui va te balancer une troisième théorie et ainsi de suite. C'est un film à théorie, voilà. C'est un film où tu peux interpréter la fin un peu comme tu veux, et ça j'avoue que je ne suis pas du tout fan de ce genre de fin à interprétation. Il en existe pas mal des films comme ça. Il y a eu, je crois, un film qui s'appelait Annihilation, qui était un peu une fin ouverte comme ça, genre bon bah ok, moi je t'ai balancé une fin, maintenant démerde-toi avec la fin. Moi j'avoue que je suis pas du tout fan parce que ça laisse à n'importe quelle interprétation. Moi je peux y voir quelque chose, toi tu peux y voir autre chose, etc., etc. Ce qui me semble le plus intéressant avec la plateforme, c'est réellement de se concentrer sur ce que veut dire le film
pendant les 3/4 du film. Ceux qui voudront dans les commentaires donner leur interprétation de la fin, faites-le, faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. C'est pas ça qui va m'intéresser. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler de ce film, c'est parce que c'est un film de genre tellement bien géré pendant 1h15 de film. C'est un film qui balance tellement de choses, c'est un film qui est extrêmement bien géré en termes de personnages et d'évolution de personnages, que j'ai voulu en parler, et tant pis si la fin, pour moi, passe à la trappe. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le film La Plateforme. Âme sensible, vraiment s'abstenir. Si vous avez du mal en ce moment avec le confinement, abstenez-vous encore plus. Pour les autres, faites-vous plaisir. Je ne sais pas si vous allez passer un bon moment, mais en tout cas, un moment purement cinématographique, ça c'est une certitude. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme d'habitude. Rendez-vous aussi sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!